que soit son parcours, chacun peut intégrer une formation dans les métiers du numérique, mais reste à s'y retrouver dans la jungle de l'orientation. Et pour nous y aider, nous sommes avec Rémi Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Talents du numérique. Rémi, le numérique aujourd'hui, on l'a dit, on le répète, est un secteur en tension, donc qui manque de bras. Est-ce que ça veut dire que les formations qui sont proposées ne sont pas suffisamment attractives? C'est un sujet effectivement, puisque comme vous le dites, on est en plein emploi ou quasiment en plein emploi, notamment pour les jeunes diplômés. Voilà. Et on estime qu'il manque structurellement plus de 10 000 diplômés par an pour correspondre aux besoins du secteur. Donc c'est vraiment une réalité et un souci pour l'écosystème. Et donc effectivement, on a besoin d'attirer des jeunes. Et donc là, le sujet, c'est moins finalement le nombre de formations ou la qualité des formations que le fait de faire venir en masse finalement ces talents dans notre secteur. Et là, il faut préciser qu'il n'y a pas un, mais des parcours pour accéder au métier du numérique. Effectivement, il y a une diversité de typologies de formation qui sont accessibles finalement à ces talents, que ce soit évidemment universitaires ou des écoles ou les classes préparatoires. Donc c'est un ensemble de formations pour une diversité de profils et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on recherche des profils très variés. Et les établissements en ont pris conscience, ils ont mis en place un certain nombre de process désormais. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il est possible de rejoindre une école d'ingénieur après un BTS ou un BUT. Il est possible de rejoindre l'université après avoir une classe préparatoire. Donc il est possible aussi de se réorienter si par malheur on a fait une erreur de parcours, on a choisi une filière qui ne nous correspondait pas et donc rejoindre très rapidement et de façon sereine ces établissements de formation qui, encore, comme vous le dites, ont mis en place des SAS ou des process pour accueillir encore une fois des parcours et des profils très variés. Alors, quelles sont les étapes et quels types de formations aujourd'hui sont attendues? Alors, les étapes en fait sont assez simples. Généralement, il faut évidemment avoir un baccalauréat, mais que ce soit professionnel, technologique ou général. Et ensuite, il y a des parcours longs et des parcours courts. Et donc, on peut rentrer évidemment par un BTS. Il y a notamment le BTS SN, système numérique, ou le BTS SIO, donc service informatique aux organisations. Il y a évidemment les BUT, donc les bachelors universitaires technologiques. Le nouveau nom en fait des IUT, on a rajouté une année, on a changé le nom, ce sont devenus des bachelors. Et là, il y a évidemment le BUT informatique ou MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, ou aussi le BUT réseau et télécommunications. Il y a aussi les parcours à l'université, très classique avec la licence, le master. Et ensuite, il y a les écoles d'ingénieurs qu'on peut avoir directement après le bac ou après une classe prépa ou après un bac plus 2, bac plus 3. Et aussi, il y a tout un ensemble d'écoles spécialisées qui sont également dédiées à notre secteur et qui est intéressant de mettre en avant. Parfois, on s'engage comme ça en se disant on va faire des études assez courtes, un bac plus 2, bac plus 3. Et finalement, en fait, dans le numérique, apparemment, vous allez me le confirmer ou pas, on va souvent quand même jusqu'au bac plus 5. Oui, alors il y a un attrait de toute façon par le monde professionnel pour le bac plus 5. Et la réalité, c'est que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que quand on s'insère effectivement dans des parcours ou des filières de formation dans le numérique, les taux de poursuite d'études sont extrêmement élevés. Ils sont plus de 80% lorsqu'on a une licence d'informatique, plus de 80% lorsqu'on a un IUT, prochainement des BUT d'informatique. Et donc effectivement, quand on s'engage, il est fort probable, alors qu'on ne l'avait pas forcément souhaité ou voulu, qu'on aille vers ce fameux bac plus 5 qui est donc extrêmement demandé. Alors on le disait, beaucoup de formations, beaucoup de métiers aussi. Peut-être qu'on peut se rendre compte à un moment ou à un autre qu'on a fait un peu une fausse route, ou en tout cas, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les différentes formations? Oui, c'est ce qu'on peut remarquer, ce qui est certainement remarquable dans les parcours, dans les formations du numérique, c'est que la capacité pour des profils très variés, avec des formations initiales très variées, finalement de rejoindre ces établissements de formation. C'est-à-dire que historiquement, pour faire une école d'ingénieur, on passait souvent par une classe préparatoire. C'est plus vrai maintenant. C'est bien de l'avoir fait, mais on peut également passer par un BUT ou par une licence d'informatique, ce qui aussi enrichit et qui rend une variété un peu plus importante sur les profils qui sortent in fine de ces établissements de formation, et c'est aussi une richesse pour le secteur du numérique. J'évoquais tout à l'heure la jungle de l'orientation. Il y a un endroit où on peut retrouver les informations utiles, les informations pratiques. Oui, alors évidemment, il y a l'organisme ou l'organisation qui est très connue, l'ONICEP, qui est affiliée à l'éducation nationale et qui donne ce type d'informations. D'ailleurs, on collabore avec eux, mais il y a également le site de Talents du numérique, donc talentsdunumérique.com. Et donc, effectivement, on décrit et on déchiffre l'ensemble des parcours possibles pour rejoindre ces formations du numérique sur notre site. Et donc, je vous invite bien évidemment à le consulter. On le répète et on ne le dira jamais assez, le numérique recrute. Merci beaucoup. Rémi Ferrand, délégué général de l'association Les Talents du numérique.